Bonjour, c'est Sachka, bienvenue pour ce nouveau tutoriel aquarelle. Aujourd'hui, je vous propose de peindre une violette. Donc la vidéo est un peu longue parce que je n'ai accéléré à aucun moment, mais c'est pour vous permettre de mieux voir la technique des dégradés. Alors ici, je dépose de la peinture violet permanent sur le couvercle de ma palette. Et avec le pinceau de détail, donc le pinceau numéro 0, on va venir dessiner les pétales. Donc pour le dessin des pétales, on va accoler 4 pétales pointus en leur centre. Pour vous donner une idée, ça ressemble un peu à un trèfle à 4 feuilles en fait. Faites attention à ne pas coller les pétales entre eux, ce sera plus joli si vous laissez un espace entre chaque pétale. Et une fois que vous aurez tracé les contours des 4 pétales, eh bien, on va réaliser le dégradé à l'intérieur. Alors essayez de ne pas donner une forme trop ronde à vos pétales pour éviter le côté un peu enfantin de la déco. Ça peut être très joli en d'autres circonstances, mais là le but ça va être vraiment de représenter une fleur qui soit la plus réaliste possible en fait. Donc voilà, on a tracé les contours, on va maintenant passer au dégradé. Alors avec mon pinceau de taille 2, je prélève du pigment, toujours la couleur violet permanent de chez Mijello. Je viens déposer le pigment à la pointe de mon pétale, à l'intérieur, donc pour avoir un effet de profondeur qui soit le plus réaliste possible, encore une fois. Donc je dépose mon pigment, j'essuie mon pinceau, je le rince, je le charge en eau et je viens dégrader. Alors vous entendez en direct live les zouzous derrière moi qui participent activement à la vidéo et qui, je l'espère, vont me laisser respirer 5 minutes pour pouvoir finir mes explications. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit sur ma vidéo précédente, ce qui est important en aquarelle, c'est vraiment la qualité du dégradé. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'on ne voit pas les démarcations entre la couleur la plus foncée, la couleur moyenne et la couleur claire. Donc entraînement, j'ai envie de dire. Hein. N'hésitez pas à rajouter de l'eau, à faire vos propres expériences, à tenter des trucs, et puis c'est aussi comme ça qu'on progresse. Donc encore une fois, je n'ai pas accéléré la vidéo afin que vous puissiez voir vraiment la technique du dégradé à vitesse réelle. Donc comme vous le voyez, j'y vais vraiment par petites touches, en humidifiant plus ou moins mon pinceau, en l'essuyant sur le sopalin pour absorber l'excédent d'eau quand il y en a trop. C'est vraiment un subtil équilibre à trouver au début. Donc certes on tâtonne, mais je pense que les résultats de l'aquarelle sont tellement beaux que ça vaut le coup de s'accrocher un petit peu. Alors pendant que vous regardez les dégradés des 2 derniers pétales, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'aquarelle soit sur des ongles en gel, donc dans ce cas il suffit de dépolir la surface au bloc blanc, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune brillance. Vous pouvez utiliser également l'aquarelle sur des ongles en résine, mais également sur ongles naturels. Alors surtout pas sur du vernis, parce que ça ne va pas adhérer, votre peinture va perler et ça ne va pas tenir. Donc ce que je vous conseille, c'est d'appliquer une couche de peinture acrylique claire
et de laisser sécher la peinture acrylique qui va devenir mate en séchant. Et ensuite, vous pourrez dessiner sans problème sur votre ongle. D'ailleurs, on voit mon annulaire de la main gauche, là, à l'écran, c'est la technique que j'ai utilisée. Une couche de peinture acrylique blanche et puis le dessin à l'aquarelle par-dessus. Alors la peinture que j'utilise, c'est donc la peinture aquarelle Migelo, que je trouve d'une qualité vraiment exceptionnelle, dans le sens où elle est très pigmentée, ce qui va vous permettre d'avoir des couleurs tout à fait vives. Néanmoins, qui dit couleur vive ne dit pas forcément couleur criarde, surtout pour de l'aquarelle. Et on peut de toute façon jouer sur la transparence en ajoutant plus ou moins d'eau à son dégradé par exemple. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une peinture que j'adore utiliser parce que la couleur est vraiment fidèle tout au long du dégradé en fait. Certes, elle s'éclaircit au fil du dégradé, mais elle reste vraiment fidèle jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, nous avons terminé les 4 pétales avec leur dégradé. Je viens ajouter une pointe de peinture jaune orangé à mon violet permanent pour obtenir une teinte un peu plus foncée. Et puis à l'aide d'un pinceau de détail, donc double zéro, je viens dessiner des petits traits très fins partant du cœur de la fleur vers l'extérieur des pétales. Ça va permettre de donner vraiment de la profondeur et du relief à votre dessin. C'est une étape que je vous conseille de ne pas négliger parce que ça donne vraiment un rendu très intéressant. Alors ensuite, pour l'étape suivante, on va ajouter des petits détails aux pétales pour, encore une fois, donner davantage de réalisme à la fleur. Donc là, je vais tracer 2 traits très fins qui partent du cœur de la fleur vers le bord du pétale, en leur donnant une forme légèrement arrondie. Et je vais terminer mon trait donc, sur le bord du pétale par une espèce de petit triangle que je vais venir remplir de couleurs. Donc je vous laisse regarder l'image, ce sera beaucoup plus parlant que toutes mes explications, d'autant plus que je ne sais pas précisément comment vous expliquer ça, donc voilà, je vous laisse regarder. Donc comme vous le voyez, ces petits traits là terminés par des triangles, ça va ajouter du bombé à votre pétale, encore une fois par souci de profondeur, pour éviter d'avoir un dessin trop plat en fait, pour lui donner vraiment du relief. Et ce qui est génial avec l'aquarelle, c'est qu'on peut justement se permettre ce genre de détails puisque vous allez voir avec un peu d'entraînement, on peut réussir à tracer des traits extrêmement fins assez rapidement. C'est ça que je trouve très gratifiant avec l'aquarelle. Alors, on va maintenant passer au dessin des feuilles. Donc, j'ai préparé de la peinture verte dans le couvercle de ma palette. Contrairement aux pétales, on ne va pas dessiner le contour de la feuille avec le pinceau de détail, mais on va directement appliquer le pigment avec le pinceau de taille numéro 2. Et puis, comme vous le voyez, on va venir dégrader le long du trait ondulé qu'on a tracé pour donner une feuille plus ou moins large que l'on va définir ensuite avec le pinceau de détail.
Donc même technique ici, on dépose le pigment en traçant un trait ondulant et on va venir dégrader. Donc on reste serré à la base de la feuille et on élargit au fur et à mesure. On vient ajouter une pointe du mélange que l'on a utilisé pour dessiner la fleur, donc le mélange violet, afin de foncer la couleur en fait. Et là, on va pouvoir, avec le pinceau de détail, venir tracer les nervures de la fleur, donc de la feuille, pardon. Et donc là ici, je trace plein de petits traits qui suivent le contour de mon ondulation, ainsi qu'un trait extérieur comme ici, et un trait pour définir la largeur de ma feuille. Et ensuite je remplis avec d'autres petits traits. Une fois que j'ai tracé mes feuilles, je viens dessiner des petits traits de détail. J'aime beaucoup ce genre de traits, je trouve que ça complète le motif de façon assez sympa. Et ça permet de remplir un peu les espaces laissés vides sans pour autant charger le motif en redégradant à nouveau, en refaisant quelque chose de compact. Donc là, ça donne un côté assez aérien à la déco et c'est le genre de truc qui me plaît bien en fait. Pour terminer, on va dessiner à l'aide d'un dotting tool et de peinture acrylique blanche que je dépose ici sur un petit morceau d'aluminium, c'est génial, ça tient lieu de palette impeccablement. On va venir dessiner des petits points au cœur de la fleur pour terminer le motif et puis lui donner un petit peu de peps. Alors je vous conseille de choisir un dotting à billes très fines, on va éviter de faire des gros pâtés au centre de la fleur qu'on a eu tant de mal à dessiner, et à venir déposer voilà, des petits points par-ci par-là. Une fois que le motif est bien sec, alors soit un coup de top coat si vous avez dessiné sur vos angles naturels, ou alors un gel, un gloss de finition qu'on passe sous lampe UV pour terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de m'avoir regardé et à bientôt!